Allez, dans cette vidéo, on va s'attaquer à l'interface du 3CX et on va regarder également la fonctionnalité du chat d'équipe. Donc c'est des fonctionnalités qui vont vous permettre de communiquer plus facilement et plus rapidement entre collaborateurs qui utilisent le même 3CX. Donc l'interface équipe, c'est l'interface de base du 3CX quand vous arrivez sur le softphone. Ici, vous pourrez voir tous les collaborateurs qui sont inscrits ainsi que tous les contacts que vous avez enregistrés au sein du 3CX. Vous avez déjà une première option, c'est est-ce que vous souhaitez afficher les contacts ou non en cliquant juste ici. Ici, vous allez avoir des petits raccourcis que vous allez utiliser régulièrement dans le 3CX, donc comme faire un nouvel appel ou justement utiliser un nouveau chat, ce qu'on verra juste après. Et ici, on va regarder comment gagner un petit peu de temps pour savoir justement si la personne est disponible ou non. Donc, généralement, quand le carré est vert, c'est que la personne est disponible et prête à recevoir un appel. Lorsque le carré ici devient jaune, c'est qu'elle est en communication, donc que ce soit avec quelqu'un du 3CX ou externe au 3CX. Et lorsque vous allez avoir un rouge clignotant, c'est que cette personne reçoit un appel et qu'elle n'a toujours pas décroché. Alors si vous avez les droits de réceptionniste au sein du 3CX, vous pouvez directement intercepter l'appel de cette personne pour pouvoir décrocher à sa place. Ensuite, vous pourrez directement appeler la personne sur cette interface, faire une visioconférence avec elle ou lui envoyer un message. Vous avez aussi l'option ajouter aux favoris qui va permettre de mettre cette personne dans un répertoire dédié que vous allez retrouver en haut à droite en cliquant dans favoris. Ensuite, vous avez les trois petits points qui vont vous permettre tout un tas d'options en fonction des droits administrateurs que vous avez sur le 3CX. Vous avez notamment l'option interphone qui va envoyer un message en haut-parleur sur le poste téléphonique de la personne concernée. Donc ça fonctionne évidemment dans ce cas parce que j'ai les droits de réceptionniste, mais en fonction des droits que vous aurez, vous n'aurez pas forcément toutes ces options affichées. Maintenant, on va s'attaquer au chat du 3CX. Donc cette option se trouve dans le menu vertical à gauche situé juste ici. Donc vous allez avoir la possibilité de créer un chat sur le plus qui est situé juste ici. Vous pouvez faire un chat unique en cliquant sur commencer un chat ou un chat de groupe avec l'option créer un chat de groupe. Donc je vais prendre l'option créer un chat de groupe. Ici, je vais pouvoir ajouter les personnes avec qui j'ai envie de communiquer. Donc je vais les choisir et vous cliquez à droite ici sur suivant. Ici, vous pouvez nommer le nom du groupe si vous souhaitez et ensuite vous faites commencer un chat. À partir de ce moment-là, vous pouvez communiquer avec ces personnes-là. Vous avez l'option juste en haut à droite, ajouter un participant donc pour rajouter du monde à cette conversation. Vous pouvez ensuite, si vous souhaitez, l'archiver ou définitivement la supprimer juste ici. Et tout en bas à droite, on va avoir un petit onglet avec un trombone. Donc ça va nous permettre de pouvoir ajouter des pièces jointes à la communication. Alors comme vous avez pu le voir, c'est vraiment assez simple d'utilisation, assez rapide de communiquer avec cet outil. Vous allez vite prendre le coup. Il y a des options qui se répètent un petit peu, mais l'objectif du 3CX, c'est que chacun puisse naviguer rapidement et facilement à sa manière.